De retour à l'école Chavigny pour la présentation des matchs de volleyball féminin à cette 59e finale des Jeux du Québec. François Riopel en compagnie de Kevin Coderre. Kevin, on a eu deux très bons matchs, deux matchs serrés jusqu'à maintenant dans cette journée de volleyball. Et là, on va poursuivre l'équipe de l'Outaouais qui vont tenter de poursuivre leur parcours parfait jusqu'à maintenant, qui ont 5 victoires en autant de matchs jusqu'à maintenant. Oui, on a pu voir jouer l'Outaouais un peu plus tôt aujourd'hui et on a vu la puissance de cette équipe qui s'est débrouillée au courant des dernières heures puis qui est allé chercher son dernier match. Donc, commencera sans doute la partie d'une façon très confiante. Alors, on voit les joueuses qui vont prendre le terrain dans quelques instants, qui vont affronter l'équipe de la Rive-Sud, qui est composée de Raphaël Moreau et Ariane Dufour. L'équipe de l'Outaouais, qui est composée de Leila Brennan et de Frédéric Séguin. C'est notre troisième match de 4 aujourd'hui, qui est à l'affiche ici sur la chaîne 3 du RDS.ca. Et on aura d'autres matchs par la suite demain, alors qu'on aura les demi-finales, ainsi que les finales de bronze et les finales d'or qui vous seront présentées ici. Donc, ce sera à venir dans les prochains jours. On est donc sur le terrain numéro 1 ici de l'école Chavigny. De très belles installations là, de volleyball de plage. Et je crois que ce sera une autre belle journée. Et là, le soleil semble sortir alors que le match s'amorce à l'instant. La Rive-Sud qui a vu un service qui a touché le filet et tombé tout juste de l'autre côté. Alors, on a peut-être joué un peu de chance ici. Et la Rive-Sud qui inscrit le premier point sur le service de Raphaël Moreau. Qui reprend à l'instant. Et là, cette fois, le ballon est allé tout juste un peu trop bas pour faire la même chose. Et le service ira du côté de l'Outaouais. La Rive-Sud donc à votre gauche en rouge, l'Outaouais en noir à votre droite. Ce sera Leila Brennan au service. Au filet maintenant, ça a été très bien joué par Ariane Dufour qui a bien placé le ballon pour reprendre le service pour son équipe. Alors qu'on voit la reprise, Ariane Dufour, le numéro 2, a vu l'ouverture à sa droite et a simplement déposé le ballon. Et à nouveau, un autre point. La Rive-Sud qui fait maintenant 3-1. Ça a été une réception de service un peu plus difficile du côté de l'Outaouais, du numéro 2, Frédéric Séguin. Et là, cette fois, le service qui va se retrouver dans le filet. 3-2 maintenant, la Rive-Sud qui mène. Et ce sera au tour de Frédéric Séguin au service. Et un autre point, là, c'est l'égalité qui a été créée là, rapidement, 3-3. Là. On parlait précédemment de la difficulté de juger les ballons en volleyball de plage. La Rive-Sud qui décide de laisser tomber ce ballon en fond de terrain et celui-ci était à l'intérieur. La Rive-Sud qui inscrit un autre point, mène 4-3 donc. Donc, on va changer de côté. L'Outaouais, donc, le parcours jusqu'à maintenant. L'Outaouais qui a remporté ses 5 matchs jusqu'à maintenant. Dans la journée d'hier, des victoires en 2-7 contre l'Abitibi-Témiscamingue, en 3-7 contre l'Est du Québec, pardon, et en 2-7 face à Montréal. Alors que le ballon qui tombe à l'extérieur qui fait 5-3. Aujourd'hui, un peu plus tôt aujourd'hui, l'Outaouais l'a remporté 2-0 contre Sud-Ouest et 2-1 contre la Naudière, un match qu'on a vu un peu plus tôt ici aujourd'hui. Et là, à nouveau, le service qui touche le filet qui tombe de l'autre côté. C'est le deuxième jeu là, qu'on fait de cette façon. Du côté de la Rive-Sud, on doit être contente de ces résultats. Donc, un ballon qui touche au filet, mais qui traverse de l'autre côté. Ah, et là, Brennan qui a tout tenté pour envoyer le ballon de l'autre côté. Une passe qui est un peu trop longue pour elle. Et la Rive-Sud qui forge son avance, là, c'est 7-3 maintenant. Le jeu qui reprend. Et là, cette fois, Séguin là, qui a perdu l'équilibre et n'a pas été capable de sauver le ballon. Et c'est un 5e point d'avance pour la Rive-Sud. La Rive-Sud qui avait amorcé son tournoi en l'emportant en 2-7 contre Capitale Nationale
en 2-7 également contre l'Estrie avant de l'emporter aussi contre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils se sont inclinés par la suite contre la Mauricie avant de l'emporter contre la Nodière. Alors qu'il y a un temps d'arrêt là, qui est demandé. Là, je pense que du côté de l'Outaouais, on veut se regrouper quelque peu. Là. Oui, les premiers points se sont disputés rapidement et on vient de voir le numéro 2 pour l'Outaouais, Frédéric Séguin, qui a manqué un ballon au filet. Donc, on a tout de suite vu les deux joueuses demander un temps d'arrêt pour aller discuter avec l'entraîneur. Rive-Sud, là, qui, juste pour compléter leur parcours, l'avait emporté contre le Sud-Ouest un peu plus tôt aujourd'hui. Visiblement, là, la Rive-Sud là, qui est sortie très forte de ce début de premier set ici. Alors, les joueurs de l'Outaouais qui étaient prêts à revenir, l'officiel leur a dit non, attendez mon signal, et voilà qui est fait. Là, il semble avoir confusion. L'arbitre qui va aller discuter avec les deux équipes. Alors voilà, tout a été expliqué, tout est clair. Et Raphaël Moreau qui va effectuer le service pour la Rive-Sud. 9-3 en ce début de premier set. Service de Moreau, Séguin à la réception. Séguin au filet qui va envoyer le ballon directement sur Moreau. Et le ballon qui va sortir à l'extérieur. L'écart est réduit, c'est 9-4. Oui, on n'avait pas vu vraiment ce genre de jeu encore du côté de l'Outaouais dans cette rencontre. On a vu Leila Brennan faire une belle passe au filet pour sa coéquipière. Service de Brennan, on renvoie au filet, bien placé, mais tout juste à l'extérieur. Et l'Outaouais qui va reprendre le contrôle du ballon alors qu'on va changer de côté ici. Et Ariane Dufour, là, c'était bien pensé, c'était hors de portée des joueuses de l'Outaouais, mais tout juste hors ligne. Et là, cette fois, c'est au tour du service de Brennan d'être hors ligne. Et la Rive-Sud qui va reprendre le ballon. On a doublé l'équipe de l'Outaouais, c'est 10-5 maintenant. Ariane Dufour au service. Et là, c'est au tour de Dufour d'envoyer un service à l'extérieur. L'Outaouais va reprendre contrôle. On voit que les deux équipes tentent des services avec puissance en fond de terrain. Et là, celui de Séguin qui s'est retrouvé à son tour dans le filet. Alors, c'est le troisième service là, qu'on rate de part et d'autre. Cette fois, celui-là est réussi. Brennan qui revient, envoie le ballon. Dufour envoie Moreau à Dufour, mais ça a passé par-dessus le filet. Et ça a forcé l'erreur. Là. Brennan qui voulait renvoyer pour Séguin, mais le ballon s'est retrouvé à l'extérieur. Raphaël Moreau au service pour la Rive-Sud. Service de Moreau qui est envoyé en fond de terrain, mais ça a tout juste à l'intérieur. On a peut-être mal jugé le ballon là, du côté de Séguin. Et c'est 13-6 maintenant, la Rive-Sud qui prend une sérieuse avance dans cette première manche. Du côté de l'Outaouais, on croyait cette balle trop profonde. Et le point va du côté de la Rive-Sud. Et là, un long ballon envoyé par l'Outaouais. C'est repris tout près du filet. L'attaque qui a touché le filet, c'est Séguin maintenant en sautant qui a tenté de déjouer, qui a tenté une attaque en puissance, mais malheureusement, le tout est raté. Et c'est 14-6 maintenant. Donc la joueuse au filet s'en veut d'avoir manqué ce dernier coup. Brennan, une passe qui manquait un peu de précision pour Séguin. On envoie au filet. Moreau, l'attaque est bloquée. Et à nouveau, une attaque au filet de la part de Séguin qui est complètement ratée. Et
la Rive-Sud là, qui vraiment s'échappe là, avec cette première manche. Je crois que du côté de l'Outaouais, justement, un temps d'arrêt qui est demandé. On va devoir se ressaisir et tenter de gagner quelques points. Parce que oui, la Rive-Sud joue très bien présentement, mais il y a beaucoup des points qui ont été... ça a été des erreurs ou peut-être un ballon mal joué là, de la part de l'Outaouais. Oui, je dois avouer que je suis quand même assez surpris. On a vu l'Outaouais jouer un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, on voyait souvent des ballons placés par Brennan dans les zones payantes pour sa coéquipière. Donc, sans doute un manque de confiance ou un peu de stress en ce début de premier set. Peut-être un peu de fatigue aussi. C'est quand même le 6e match qu'on joue à l'intérieur de peut-être 36 heures. Là. C'est quand même c'est quand même demandant. Là. Puis les matchs qui se disputent parfois de façon très serrée et on se rend en 3e set. Donc, c'est très exigeant physiquement pour les joueuses. Oui, parce que l'Outaouais, oui, s'est rendu en 3-7 tantôt, donc ça a été quand même très serré. Alors, Raphaël Moreau va servir pour la Rive-Sud qui mène 15-6 dans ce premier set. Au filet, Séguin veut envoyer en fond de terrain. Et le ballon qui va tout juste sortir à l'extérieur. Ce sera 10 points d'écart maintenant en faveur de la Rive-Sud. On voit les joueuses de l'Outaouais qui s'encouragent, qui vont essayer de revenir dans cette manche et de gagner des points. Ah, c'est l'Outaouais qui a eu le point. Je croyais que c'était la Rive-Sud. Alors 15-7 maintenant. Et on envoie en fond de terrain. Et là, cette fois, ça a réussi pour la Rive-Sud qui inscrit son 16e point. Une belle attaque de la part d'Ariane Dufour. Ballon très bien positionné dans le fond gauche de la zone adverse. Service de Moreau qui a été réceptionné par Séguin. On renvoie au filet. Moreau. Le ballon qui atterrit de l'autre côté. Moreau va reprendre. La passe pour Dufour. Et là, on va devoir rappeler le point. Il y a un ballon là, qui s'est retrouvé dans le terrain. On va devoir reprendre. Dufour au service à nouveau. Et on le voit, hein, les officiels n'hésitent pas à appeler la fin du jeu lorsqu'il y a un ballon d'un terrain adjacent qui fait son apparition. Et là, quel service de la part d'Ariane Dufour qui s'est retrouvé tout juste à l'intérieur. On a un peu déjoué là, les joueuses de l'Outaouais. On a vu le numéro 2, Frédéric Séguin, qui s'est penché pour laisser tomber ce ballon et finalement, il était en jeu. Service de Dufour. On envoie le ballon de l'autre côté. Ballon au filet, poussé. Et là, à nouveau, on revient. Dufour en manchette de l'autre côté. Brennan qui place le ballon pour Séguin, mais le ballon qui ne traverse pas le filet. Et c'est 18-7 maintenant. Il semble qu'il n'y a rien qui fonctionne pour l'Outaouais présentement. Le jeu s'était pourtant bien déroulé jusqu'à ce moment où Séguin a manqué sa frappe au filet. Dufour à nouveau au service. On envoie en fond de terrain. Et ce ballon qui sera à l'extérieur. La Rive-Sud qui marque à nouveau. C'était vraiment tout juste à l'extérieur. Hein? 19-7. Ballon envoyé au filet. Le placement de la part de Séguin qui a dévié sur Raphaël Moreau. Et là, cette fois, l'Outaouais qui va reprendre le ballon. C'est 19-8 maintenant. Et ce ballon a dû faire du bien à Séguin qui faisait plusieurs fois qu'elle ratait son coup au filet. Donc, essayer de regagner la confiance. Ballon qui est envoyé de l'autre côté. C'est Brennan qui pousse le ballon renvoyé. Beau jeu de la part de Dufault pour envoyer le ballon en territoire d'Outaouais. Et
cette fois, la remise de Brennan qui va sortir à l'extérieur. Ce sera un point de manche pour la Rive-Sud, 20-8. Les joueuses qui changent de côté. L'Outaouais doit avoir hâte que cette manche se termine pour pouvoir débuter la deuxième manche. Ce sera Raphaël Moreau au service pour la Rive-Sud. Point de manche. Séguin en fond de terrain. Dufour réussit à conserver le ballon. Dufour maintenant à l'attaque. Brennan qui réceptionne. Le placement de Séguin. Brennan qui veut envoyer tout juste devant le filet. C'est gardé en jeu par la Rive-Sud. Au filet maintenant. Séguin va de l'autre côté. Une touche là, en deuxième touche pour envoyer le ballon qui ne traversera pas le filet. La première manche ira à la Rive-Sud de façon convaincante. 21-8. Et la Rive-Sud qui mène 1-7-0. Et quel échange pour terminer cette manche. On a vu la Rive-Sud sauver un ballon au filet d'une façon très spectaculaire. Et l'équipe de l'Outaouais va tenter de se ressaisir, de parler avec l'entraîneur de stratégie. On voit peut-être une joueuse qui semble avoir une blessure. En fait, je pense que l'officiel semble surtout discuter avec les deux joueuses là, de façon régulière. Là, je pense qu'on essaie de discuter tout ça. Alors, Raphaël Moreau et Ariane Dufour de la Rive-Sud qui remportent donc ce premier set 21-8 face à l'équipe de l'Outaouais de Leila Brennan et Frédéric Séguin. Et pendant ce temps, on voit les autres matchs qui se déroulent à l'école Chavigny. Ouais, actuellement, là, le terrain juste au-dessus de nous, c'est Laurentide contre Sud-Ouest. Il y a Estrie et Capitale Nationale. Et Laval et Est du Québec qui jouent actuellement. Pendant qu'on voit les spectateurs ici à l'école Chavigny qui sont nombreux, beaucoup d'amis, beaucoup de partisans de volleyball, beaucoup de gens d'amateurs de sport de façon générale qui viennent regarder ce qui se passe, qui viennent visiter les installations, encourager les athlètes. Et pour avoir été sur plusieurs plateaux dans les derniers jours, on voit que la population trifluvienne participe à l'événement et viennent voir les compétitions sportives qui se déroulent un peu partout à Trois-Rivières. Pour avoir, moi, c'est mes troisièmes jeux là, auxquels je participe et c'est pour voir l'engouement qu'il y a dans la ville, dans les villes, les différentes villes là, qui accueillent, c'est toujours, c'est toujours plaisant à voir. Alors, après avoir vu la Rive-Sud inscrire le premier point de la manche, l'Outaouais qui réplique suite à un service raté de la part de la Rive-Sud. C'est 1-1 maintenant dans cette deuxième manche, la Rive-Sud qui mène une manche à 0. Frédéric Séguin au service. Il y a un autre ballon qui vient de se joindre à la mêlée, si on veut. Alors, Séguin au service. Un service qui rate, qui va se retrouver à l'extérieur. La Rive-Sud qui mène 2-1 et qui va reprendre le service. Séguin qui envoie au filet. Brennan qui tente de placer le ballon qui ne traverse pas. Et ce sera un autre point pour la Rive-Sud. Il n'y a rien qui semble fonctionner là, pour l'Outaouais. Non, ce sont des jeux pourtant que l'Outaouais réalisait un peu plus tôt dans la journée, des jeux courts au filet. Ils devront trouver un moyen rapide pour revenir dans ce match. Le placement qui est réussi pour la Rive-Sud. Raphaël Moreau qui réussit à marquer pour son équipe. Et donnons le crédit à l'équipe de la Rive-Sud présentement qui fait des attaques toujours bien positionnées dans le terrain adverse.
Dufour au service. Une réception qui rate complètement pour Brennan. Et c'est un as qui va donner un 4e point à l'équipe en rouge. Un 5e point, pardon, dans cette manche. On revient au filet. L'attaque de Dufour qui a été sauvée par Brennan. Brennan qui renvoie de l'autre côté. Et cette fois, le ballon avait touché le filet, mais a réussi à traverser de l'autre côté. Et c'est 5-2 maintenant. L'Outaouais qui réduit l'écart. Et quelle belle défensive de Brennan sur ce jeu. On l'a vu récupérer ce ballon, ce qui a permis à son équipe de remporter le point. Quoique les joueurs avaient oublié de changer de côté. Il a fallu la deuxième officielle pour venir rappeler tout le monde à l'ordre. Alors, ce sera Brennan au service. Layla Brennan, un service qui rate, qui va se retrouver à l'extérieur. La Rive-Sud qui reprend le contrôle du ballon. Ce sera Raphaël Moreau qui servira pour son équipe. Brennan avec la réception va envoyer de l'autre côté. Dufour en manchette pour Moreau. Pour Dufour qui veut placer le ballon en diagonale. Très bien fait par la Rive-Sud qui ajoute à son avance. Oui, super beau jeu de Ariane Dufour qui s'est avancée au filet et qui a vu en fait le contre devant elle. Donc, a tout simplement décidé de déposer ce ballon à la droite. Service de Raphaël Moreau. Brennan pour Séguin pour Brennan à nouveau. Moreau qui laisse maintenant pour Dufour. Dufour veut placer en fond de terrain. Ça a été dévié par Séguin. Et c'est un autre point. On parle que l'Outaouais fait beaucoup d'erreurs depuis le début du match, mais la Rive-Sud qui continue de mettre de la pression et effectuer de jeux très importants comme celui-là. Oui, on dirait que ils ont le secret du terrain adverse. Donc, font des balles profondes, envoient des ballons courts et tout semble fonctionner du côté de la Rive-Sud. Un placement de Séguin qui a été sauvé par la Rive-Sud. Moreau qui envoie Dufour. On revient de l'autre côté. Séguin pour Brennan qui place en fond de terrain. Une passe au filet. L'attaque de la part de Moreau et le ballon qui a dévié sur les mains de Séguin et qui s'est rendu beaucoup trop loin. Et c'est donc un autre point pour l'équipe de la Rive-Sud qui continue de mettre de la pression sur l'équipe adverse. Et on a vu l'équipe de l'Outaouais avec Layla Brennan qui a tout donné sur ce dernier ballon qui était très loin du terrain. Moreau au service pour la Rive-Sud. Un ballon qui était à l'extérieur, mais que Séguin a quand même sauvé. Moreau reprend le ballon, remet à Dufour qui place en fond de terrain. Quel beau jeu de la part de la joueuse de la Rive-Sud. Et on a vu la Rive-Sud, encore une fois, placer ce ballon tout près du filet. Donc, ça donne plusieurs options à la joueuse qui fait l'attaque. Et là, l'entraîneur de l'Outaouais là, qui doit trouver des mots d'encouragement pour ces joueuses là, s'ils veulent rester dans le match. Les joueuses de la Rive-Sud, on le répète, Raphaël Moreau et Ariane Dufour, qui présentement jouent un match très solide. Et l'Outaouais qui peine à trouver des solutions ou des stratégies pour contrer ces attaques. Et là, on voit l'entraîneur de la Rive-Sud qui, elle, doit être très satisfaite de la performance de ses joueuses. Et on remarque du côté de la Rive-Sud deux profils de joueuses assez similaires. Donc, on a un peu moins vu dans les équipes où on voit des qualités principales de passeuses ou encore d'attaquantes. Ouais. Donc, ça semble fonctionner du côté de la Rive-Sud. Alors, ce sera Moreau à nouveau au service pour la Rive-Sud, mais le service qui s'est retrouvé dans le filet. Et le ballon reviendra à l'équipe de l'Outaouais.
Ce sera Séguin au service. Le ballon est en jeu. Dufour pour Moreau. Renvoi en fond de terrain. On tente de ramener au filet, ça passe par-dessus et on a dû se dépêcher pour remettre le ballon. Mais beau jeu de la part de Dufour. On avait peut-être mal jugé le ballon du côté de l'Outaouais. La Rive-Sud reprend service. Et Dufour, dos au terrain, réussit à ramener ce ballon en fond de terrain. Et l'Outaouais ne s'attendait pas à ce genre de coup. 11-3 en faveur de la Rive-Sud. Alors que les deux équipes effectuent un changement de côté. Et ce sera Dufour qui servira pour la Rive-Sud. Brennan qui place le ballon tout juste devant Raphaël Moreau qui a plongé. Un espace qui avait été laissé libre. On avait reculé un peu, on anticipait peut-être l'attaque. Oui, Brennan qui a quand même bien vendu son geste. On croyait un coup profond, alors qu'elle a tout simplement déposé l'autre côté du filet. Au filet maintenant, Dufour qui place le ballon à son tour, cette fois tout près de la ligne de fond. Et la Rive-Sud qui reprend le ballon. Encore une fois, on peut voir Raphaël Moreau qui fait un placement à la perfection, qui permet à sa coéquipière d'y aller d'une attaque très près du filet. Séguin qui place à son tour le ballon tout juste devant les joueurs adverses et qui redonne le ballon à son équipe. C'est 12-5 maintenant. Séguin au service. Une réception au sol. On envoie en fond de terrain le ballon qui va échapper tout juste à Layla Brennan. Et la Rive-Sud reprend le service. On s'échange le service là, depuis quelques points. Encore une fois, une attaque précise en fond de terrain. Service d'Ariane Dufour. Envoyé loin, c'est repris par Brennan. Le ballon qui était tout juste hors de sa portée. Et quel jeu de la part des joueuses de la Rive-Sud pour sauver un ballon qui s'amenait presque au sol. Séguin en manchette. Envoie de l'autre côté en deuxième touche. On tente de déjouer l'Outaouais. Brennan toujours qui place le ballon et cette fois ça a réussi. L'Outaouais qui réduit l'écart à nouveau. C'est 13-6. C'est un point qui fera du bien à l'Outaouais qui ont eu le dessus dans l'échange. Brennan. Un service en fond de terrain qui sera trop long. Et la Rive-Sud qui inscrit donc un 14e point. C'est 14-6. C'est presque identique à ce qu'on a vu en première manche. Oui, la Rive-Sud qui ne présente aucune faille en cette partie. Le placement de Séguin qui réussit. Séguin qui va redonner le ballon, le service à l'Outaouais. L'Outaouais qui réussit depuis quelques points à remporter des points au filet en envoyant des balles courtes. Donc peut-être que ce sera la stratégie pour la fin de ce set. Temps d'arrêt qui est demandé. La Rive-Sud qui a doublé au point dans cette manche l'équipe de l'Outaouais. C'est 14-7 maintenant. Je vous rappelle que la Rive-Sud avait remporté le premier set 21-8. On voit l'entraîneur ici du côté de l'Outaouais qui fait même des dessins dans le sable. Tel un entraîneur de football. Quoi de mieux qu'une belle plage de sable pour faire des dessins? On profite des installations. Oui. Donc les prochains points qui seront très importants pour l'équipe de l'Outaouais si elle désire se remettre dans cette partie. Frédéric Séguin qui effectuera le service pour l'Outaouais. 14-7.
en faveur de la Rive-Sud dans cette deuxième manche. Service de Séguin en fond de terrain. Et est-ce que le ballon a sorti? Oui, c'est tout juste à l'extérieur. C'était très près, là. On avait... on a pris un pari là-dessus, là, parce que c'était très serré. Ouais, on a bien jugé du côté du numéro 1, Raphaël Moreau. Dufour qui envoie Moreau. Ballon qui est arrêté par Séguin. Séguin qui tente une attaque. Arrêté à son tour par Moreau. Moreau. Jusqu'à Brennan qui plonge pour garder le ballon en vie. Et Brennan a tenté une attaque en smash, mais a peut-être manqué un peu de hauteur. Là, et le ballon qui s'est retrouvé dans le filet. Oui, on a vu qu'elle venait tout juste de se relever et a dû courir vers ce prochain ballon et malheureusement a perdu l'équilibre. Brennan qui envoie de l'autre côté. Dufour et une attaque au sol qui va marquer 10 points d'écart maintenant dans cette manche. C'est 17-7. Et la Rive-Sud qui va se diriger vers une victoire et qui va infliger un premier revers dans ce tournoi à l'Outaouais. À nouveau, la Rive-Sud et le ballon, le service qui échappe complètement à Layla Brennan. Et c'est 18-7 maintenant. Un autre excellent service d'Ariane Dufour. Un ballon puissant qui semble avoir glissé des mains de la joueuse de l'Outaouais. À nouveau, Dufour au service. Cette fois, la réception de Séguin qui réussit. Séguin qui envoie de l'autre côté. Et un 8e point pour l'Outaouais. C'est 18-8 maintenant. Très bien joué du côté de Séguin qui a vu l'ouverture et qui en a profité pour inscrire le 8e point de son équipe. Brennan. Un service tout juste à l'intérieur des limites et les joueuses de l'Outaouais qui rajoutent un autre point à leur fiche. Brennan à nouveau. Réception de Moreau. Moreau envoie en fond de terrain. Brennan qui reprend. Brennan maintenant. Moreau qui veut attaquer en fond de terrain, mais ce sera à l'extérieur. Et l'Outaouais qui rajoute un 3e point consécutif là, à sa fiche. Le ballon était tenté en zone adverse très en profondeur et malheureusement ce ballon s'est retrouvé à l'extérieur. Layla Brennan à nouveau au service. Réception de Moreau, Dufour à Moreau, qui envoie en fond de terrain. Ça demeure à l'intérieur du terrain. 19-10 maintenant, la Rive-Sud qui est à 2 points de l'emporter. Je crois que ce ballon était très très serré. Les joueuses sur la ligne, oui. ont préféré ne pas toucher au ballon. Ils se sont tout de suite revirés vers l'officiel qui a confirmé que le ballon était bien en jeu. Raphaël Moreau au service. Réception de Séguin. Séguin va tenter de reprendre au filet. Et on a touché le filet du côté de l'Outaouais. La Rive-Sud qui marque. On a joué de malchance là, du côté de l'Outaouais. Oui, les arbitres qui sont. Les officiels qui sont bien positionnés en bordure de terrain. Raphaël Moreau qui sert pour le match. Brennan au filet qui place, c'est repris par Dufour et Moreau. Et Dufour, pardon, qui va envoyer de l'autre côté. Victoire de la Rive-Sud. Une victoire convaincante en 2 sets de 21-8 et 21-10. Alors, chapeau à l'équipe de la Rive-Sud qui a su construire dès le premier set une avance confortable et qui a continué son travail pour gagner les 2 sets de façon convaincante. Et je pense qu'il faut le dire, là, la Rive-Sud qui a super bien joué.
et sans rien leur enlever, il faut dire que l'Outaouais n'a pas joué le match qu'ils nous ont habitués. Spécialement, on les a vus un peu plus tôt. C'est pas la même équipe qu'on a vue, là. Mais la Rive-Sud, de l'autre côté, a réussi à mettre de la pression, a réussi à amener les ballons aux bons endroits et à profiter. Et quand c'était à leur tour, c'est eux qui... Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs là, du côté de la Rive-Sud. Non, effectivement, on jouait de façon très convaincante et comme tu le dis bien, l'Outaouais a joué beaucoup de matchs dernièrement et des matchs qui se sont terminés en 3-7. Donc, peut-être un peu de fatigue, peut-être un peu de confiance en début de match et finalement la Rive-Sud qui en a profité pour gagner le match d'une façon très convaincante. Alors, le pointage final, la Rive-Sud qui l'emporte en 2-7 de 21-8 et 21-10. L'équipe de la Rive-Sud de Raphaël Moreau et Ariane Dufour face à l'équipe de l'Outaouais de Leila Brennan et de Frédéric Séguin. On fait une courte pause et on vous revient avec notre dernier match de la journée, la Mauricie qui affrontera Montréal. Vous regardez la 59e finale des Jeux du Québec au rds.ca.